Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Après, il faut le dire, quelques mois d'absence. Et par quelques mois, j'entends plus que 2 ou 3 mois. En réalité, ce n'est pas que je n'avais pas d'idée de contenu à vous proposer, c'est simplement que je ne pouvais plus me voir en peinture. Je n'ai fait que 3 vidéos et déjà me confronter à ma propre image, ça a été très compliqué. Et je vous avoue que je suis pas totalement guérie de ça. C'est aussi pour ça que par exemple sur Instagram, je montre assez peu ma tête. Mais le fait est que j'ai envie de vous partager plein de choses, alors je me suis dit, il faut que je passe au-dessus et c'est le moment de reprendre les vidéos. Donc aujourd'hui au programme, ça va être petite réorganisation parce qu'en fait, cet été a été absolument chaotique. Honnêtement, je pensais arriver à faire beaucoup de choses cet été. Et le fait est que ça n'a pas été le cas et je crois que j'ai besoin d'une petite réorganisation, remise en selle pour attaquer la rentrée beaucoup plus sereinement. Donc au programme de ce daily vlog, petite réorganisation d'emploi du temps, certainement de l'écriture, aussi du bricolage, je vais vous emmener avec moi parce que j'ai 2-3 choses à modifier dans le décor et préparation des prochaines vidéos YouTube, des miniatures, parce que j'essaie de prendre de l'avance pour pouvoir être plus régulière parce que c'est vraiment un format que j'aime énormément, donc voilà. Et aussi, donc on fera un petit bond dans le temps parce que je vais vous partager également les rush vidéos que j'avais préparées pour un autre vlog qui malheureusement ne verra pas le jour. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc ce sera une partie de vlog qui se passera à Parenthèse, donc en tiny house, en plein cœur de la forêt dans le Loiret. Pour vous situer un peu le contexte, c'est ma meilleure amie qui m'a offert ça pour mon anniversaire, un séjour avec elle d'une semaine à Parenthèse. Et autant vous dire que j'avais prévu de vous filmer plein de choses, beaucoup de contenu, autant vous dire que j'ai juste déconnecté. Et cette déconnexion m'a fait énormément de bien, mais la rechute a été un peu brutale, d'où le fait que le mois d'août a été un peu compliqué à réattaquer, et d'où le fait que j'ai besoin de réorganiser un petit peu mon emploi du temps pour y voir plus clair et attaquer la rentrée plus sereinement. Entre parenthèses, si vous entendez du bruit, c'est totalement normal, je ne suis pas toute seule chez moi, je ne vis pas seule, donc il se peut qu'il y ait des bruits autour. Donc on va commencer à réorganiser un peu tout ça. Il est déjà 10h47, je commence ce vlog vachement plus tard que prévu. On va attaquer par une petite réorganisation d'emploi du temps. Je pense que ce sera déjà pas mal. Bon, au final le vlog ne commence pas du tout comme prévu parce que j'ai cette petite bête qui s'est cognée dans ma vitre. Donc je l'ai récupéré pour qu'il récupère un petit peu, je vais lui mettre de l'eau. Regardez-moi comme il est tout petit. Je vais lui laisser le temps de récupérer, je vais voir comment ça évolue. Si je vois que ça va, je le relâcherai, sinon je contacterai un vétérinaire. Mais j'espère que ça va aller. Du coup, maintenant que la péripétie oiseau est terminée, je vais prendre mon planeur, mon carnet de notes et Notion. Je n'arrive pas à m'organiser sur Notion, c'est terrible. Parce que jusque là, ce que je faisais, c'est que je me faisais une to-do list en fait de choses à faire dans mes journées. Mais je finissais toujours par déborder de mes heures de travail. Et là, ce que j'aimerais bien faire, c'est attribuer un certain nombre d'heures par tâche. Pour essayer de vraiment tout caler dans une journée et avoir... Voilà, en technique Pomodoro, pouvoir être mieux concentrée, pouvoir peut-être aussi être plus performante et me permettre d'avoir des horaires de travail réguliers parce que quand je vous dis que vraiment je ne suis pas régulière là-dessus, c'est que je peux bosser jusqu'à 3h du matin et me relever à 6 derrière. Sauf que sur le long terme, ce n'est clairement pas viable, sachant en plus que je voudrais reprendre l'écriture de manière très régulière. Il faut vraiment que j'arrive à m'organiser mieux et avoir un rythme plus sain. Donc voilà, c'est parti, on va faire ça ensemble.
Ok, je crois que j'ai réussi à répartir un peu mon temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de répartir un certain nombre d'heures que je pensais attribuer à la semaine à chaque activité, tout en laissant bien sûr une marge d'erreur. Mais vraiment l'idée c'est de respecter certains créneaux, certains horaires à ne pas dépasser pour que voilà, je puisse arrêter les écrans avant une certaine heure et que je puisse avoir 8 heures de sommeil dans l'idéal. Du coup, j'ai réparti ça avec la création de contenu, les illustrations personnelles, les illustrations professionnelles, l'écriture, la lecture et ce que j'ai appelé autre, pour lequel je n'ai pas vraiment attribué de temps. Ce sera tout ce qui est activité personnelle, type coloriage, etc., qui me permettent de me détendre et voilà, de déconnecter un peu des écrans. Donc pour vous donner un petit peu une idée, dans la création de contenu, je n'ai pas compté les tournages, notamment des vidéos YouTube, parce que principalement ce sont des vlogs, donc en soi ça ne change pas ma journée. C'est plutôt le montage là qui serait à prendre en compte, mais je n'ai pas monté assez de vidéos YouTube pour me rendre compte un petit peu du temps que ça peut me prendre. Je pense que ce sera réadapté par la suite. Mais au niveau de la création de contenu, donc pour ce qui est de TikTok, Instagram, j'ai décidé d'accorder à peu près 5 heures. J'arrive pas vraiment à me rendre compte si ce sera suffisant ou pas là encore, parce qu'en général j'ai beaucoup de posts d'avance, donc je pense que ça devrait aller si je tiens mon avance. Au niveau des illustrations personnelles, j'ai mis à peu près 6 heures, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses que j'aimerais mettre en place de ce côté-là. On verra si c'est suffisant ou si c'est trop. Encore une fois, c'est une réorganisation provisoire, c'est vraiment pour voilà, tester des nouvelles choses. D'ailleurs, je vais tester cette nouvelle organisation avec vous dans un weekly vlog qui arrivera par la suite et que je vais tourner donc la semaine prochaine. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le vendredi et dès le lundi, je vais attaquer cette nouvelle routine qu'on est en train de créer ensemble. Ensuite, au niveau de l'illustration professionnelle, j'ai mis 20 heures, même si j'ai la sensation que ce sera peut-être pas assez, mais là encore, c'est aussi à moi d'arriver à arrêter à un moment, sachant que, encore une fois, j'aimerais que l'écriture prenne un peu plus de place dans mon quotidien, c'est pour ça que j'ai décidé d'y accorder 18 heures. Et concernant la lecture, j'aimerais bien essayer de lire au moins 1 heure par jour, donc certainement 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, histoire, voilà, encore une fois, de favoriser l'endormissement et aussi d'arriver à nourrir un petit peu l'imaginaire, parce que mine de rien, moi j'ai l'impression que j'écris vachement mieux quand j'arrive à lire. En tout cas, les phrases me viennent plus facilement, j'arrive à varier mes tournures aussi, parce que j'ai souvent la sensation de faire tout le temps les mêmes tournures de phrases, c'est horrible. Donc voilà, j'ai très envie de réintégrer la lecture à mon quotidien. Si j'ai bien calculé, ça fait à peu près des semaines de 56 heures, sachant que je n'ai pas compté le variable et que je ne compte pas prendre mon samedi et mon dimanche. En fait, mes jours de repos, je les prends quand j'en ai besoin, quand je sens que j'en ai besoin. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure des choses à faire, mais en tout cas, moi, ça me convient pour l'instant. Maintenant, je vais essayer de répartir ça sur les différents jours de la semaine, en me laissant, je pense, le week-end en variable, c'est-à-dire, je verrai le nombre d'heures qu'il me reste à faire dans le week-end. Et j'espère que tout va rentrer. Que ce que je vais faire pour répartir tout ça, c'est que je vais prendre mon planeur et je vais me servir de cette rubrique qui à l'origine est vraiment prévue pour matière, professeur, classe. Mais je trouve ça assez pratique parce que ça va me permettre de numéroter donc les tâches que j'ai à faire et attribuer le nombre d'heures que je pense pouvoir répartir chaque jour. Ça va jusqu'au vendredi. Pour le week-end, soit je ferai en deux, soit ce sera donc dans le variable, à voir en fonction de ce que j'aurai réussi à faire dans la semaine. Bon voilà, j'ai réussi à peu près à tout caler, à voir maintenant ce que ça donnera dans la pratique. Dans tous les cas, comme je vous le disais, c'est une organisation que je testerai dès la semaine prochaine en vlog. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que ce sera efficace, parce que vraiment, quand je vous dis que depuis la tiny house, je suis incapable de faire quoi que ce soit, c'est incapable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu un moment vraiment incroyable, une semaine complètement hors du temps, et vraiment le retour à la réalité, il a été excessivement brutal. Et honnêtement, ça m'a pas du tout aidé à me remettre sur les rails. Il faut savoir que vraiment, je suis partie en tiny house
assez défaitiste parce que je n'arrivais pas vraiment à écrire ni à me reconnecter avec mon histoire. Mais vraiment cette semaine m'a fait énormément de bien, m'a permis de vraiment me réapproprier complètement le projet numéro 2, donc qui est la romance contemporaine Young Adult sur laquelle je travaille actuellement. Et j'avoue que sur l'instant je pensais vraiment arriver à tenir cet élan de motivation. Spoiler, pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je me remets sur les rails dès maintenant, comme ça la semaine prochaine sera une semaine de test avant la rentrée pour pouvoir reprendre dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, tant que je vous parle de la tiny house, sachant qu'il est déjà midi, j'aurais mis vraiment beaucoup de temps à faire tout ça. En même temps, c'est ma faute, il y avait un petit oiseau à sauver. Et bien, pendant que je vais aller manger avec ma famille, et bien, je vais vous laisser avec toutes les images de la tiny house, du départ jusqu'au retour. Donc c'est assez éparse, il y a très peu de dialogue étant donné que vraiment le but était de profiter un maximum, donc j'ai presque pas fait de plan, voire pas du tout de plan face cam. Donc voilà, je ne sais pas si je mettrai une petite voix off ou si je vous laisserai profiter de tout ça directement avec une petite musique en fond, mais en tout cas voilà, je vous partage ça et je vous dis à tout de suite pour la suite de ce vlog.
Je viens de terminer de manger, il est déjà quasiment 15 h. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas fait que manger, j'ai aussi commencé à monter ce vlog. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un thé que je vais laisser infuser un long moment. J'adore infuser mon thé longtemps, je ne sais pas pourquoi. Et je vais continuer à monter ce vlog, donc toute la partie parenthèse, visite de château, etc. que vous venez juste de voir. Et ensuite, je pense que je vais m'attaquer au bricolage, donc aux petits travaux entre guillemets que j'avais à faire. Donc en fait je dois teindre 2 petits meubles pour que ce soit plus raccord avec la décoration actuelle, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Moi je vais filer me faire un thé et reprendre mon montage. Voilà, j'ai préparé mon petit thé et je vais pouvoir m'attaquer à ça et j'ai l'air de beaucoup rigoler. Bon, j'ai terminé mon montage, je suis super contente. Par contre, le vlog est beaucoup plus long que prévu. La journée n'est pas terminée, j'ai encore pas mal de choses à faire et donc à vous montrer. Et le vlog fait déjà 18 minutes 37, voilà. Donc moi qui partais sur un vlog d'une vingtaine de minutes grand maximum, je pense qu'on va en taper sur une trentaine. Mais c'est pas grave, j'avoue que je suis très contente, ça me fait du bien de reprendre et ça me motive beaucoup. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au bricolage. Alors, tout va se passer ici, c'est-à-dire que je voudrais en fait assombrir le bois de cette table pour que ça matche davantage avec les étagères, mais aussi avec ce bois-ci et avec le bois de ces étagères-là. Et tant que j'y suis, je pense également m'attaquer à ce petit meuble, comme ça au moins tout sera raccord et je me dis ça leur fera pas de mal en tout cas d'être verni et tout, comme c'est là où je prépare mon thé, dès qu'il y a de l'eau chaude et tout ça laisse des traces, donc je vais faire ça. Bon, j'ai réussi à tout installer, donc là j'ai ces 3 éléments là à peindre, plus le plateau de la table. Donc pour ça je vais utiliser du brou de noix, c'est ma maman qui m'avait donné cette astuce et franchement ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, donc si vous avez des meubles comme ça à peindre qui sont en bois brut, franchement c'est génial pour les teinter. Ça y est, j'ai terminé les 2 tiroirs et le meuble et maintenant je vais pouvoir passer à la grande table. La luminosité la cache mais c'est pas grave, c'est parti. Comme vous pouvez le constater, il est tard, enfin tard, il est 22 h et j'ai pas fait grand chose d'intéressant, c'est pour ça que j'ai pas repris la caméra. Je me suis juste mis dans une tenue plus confortable, j'ai repassé une couche de brou de noix sur mes meubles, je les ai mis dans le garage pour qu'ils sèchent en attendant que je les vernisse demain soir et voilà. Je pense que je ne vais pas tarder à arrêter le vlog parce que j'admets que je suis un peu fatiguée. Je pense que je vais aller me poser dans mon lit devant une enquête paranormale, certainement m'endormir devant, griffonner un petit peu et l'écriture ce sera pour plus tard, peut-être pas demain parce que j'ai un planning assez chargé,
mais peut-être plutôt dimanche, à voir. En tout cas, nous on se retrouve dès lundi puisque je reprends la caméra lundi pour le weekly vlog où on va tester la routine qu'on a mis en place tout à l'heure. Et donc pour vous, ce weekly vlog devrait sortir le 16 septembre, juste après le room tour que je vais vous filmer également la semaine prochaine. J'en profiterai pour vous montrer le résultat des meubles teints et vernis et pour vous montrer un petit peu plus le décor dans lequel je travaille au quotidien. Sur ce, je vais aller rejoindre mon lit. Je suis crispée au possible, je pense que ça va pas me faire de mal d'aller me coucher tôt pour une fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous laisse avec quelques petits plans de ma fin de soirée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.